Troisième jour du sommet contre le viol comme arme de guerre qui se déroule en ce moment même à Londres, au Royaume-Uni. Le sommet réunit des délégations de plus de 100 pays, représentants gouvernementaux, ONG, religieux, experts juridiques et membres de la société civile. Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague et l'actrice américaine Angelina Jolie sont les porte-drapeaux de cet événement dont le but est de criminaliser le viol pendant les conflits et a fortiori ses auteurs. L'amélioration du système judiciaire, la formation des militaires et le soutien aux victimes font partie des thèmes à l'ordre du jour. Enfin, lors de ce sommet, il sera également question du sort des plus de 200 lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. William Hague a accueilli ce jeudi son homologue nigérian ainsi que des représentants des États voisins du Bénin, du Tchad, du Cameroun et du Niger pour discuter des moyens de vaincre le groupe islamiste. Étaient également présents 48 ministres des Affaires étrangères, mais aussi ceux qui continuent à être en première ligne, des victimes et des acteurs sur le terrain, tel le gynécologue obstétricien congolais Denis Mukwege, directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu. Il évoque son combat au micro de Raïssa Okoye. Aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas un phénomène congolais, ce n'est pas un phénomène africain, c'est un phénomène qui est global. Je crois que nous devons faire des efforts pendant la période de paix pour que finalement la femme dans notre société puisse avoir sa place, puisse avoir la parole, puisse pouvoir s'exprimer avec ses qualités, ses moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas où elle est tout simplement apparentée à une chose et le propriétaire c'est l'homme. Et ça, je crois qu'en temps de conflit, ça s'est traduit par des abus. Comment est-ce qu'on peut guérir et se reconstruire lorsque justice n'a pas été rendue, sans que les coupables aient été punis, que les victimes soient protégées après la guérison peut-être? Comment est-ce qu'on peut faire on ne peut pas inventer la roue. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des instruments aussi bien internationaux que nationaux. Et je crois que là, je pense spécialement à la justice transitionnelle. Dans un pays où il y a 6 millions de morts, où on parle de centaines de milliers de femmes qui ont été violées, je crois qu'on ne peut pas penser à une réconciliation, encore moins à la paix, si les gens ne commencent pas par d'abord dire la vérité. Comment les gens qui vivaient ensemble, comment les gens qui partageaient d'un seul coup, ils peuvent devenir sauvages, ils peuvent s'entretuer, violer, détruire, violer les enfants. Comment on en arrive là? Je pense qu'il faut vraiment, à mon avis, utiliser les outils de la justice transitionnelle où il faut se parler.